La réaction que vous allez voir s'appelle la réaction thermite et c'est une réaction d'oxydoréduction. La réaction thermite a lieu spontanément entre de l'aluminium, un solide métallique, et l'oxyde de fer 3. Durant la réaction, l'aluminium perd des électrons qui sont gagnés par les ions fer 3 de l'oxyde de fer. C'est bien ce qui définit une oxydoréduction, une réaction chimique où des électrons passent d'un réactif à un autre réactif. On le voit bien, le produit obtenu que vous voyez en ce moment, c'est bien du fer solide. On attribue un nombre, qu'on appelle nombre d'oxydation, à chaque élément dans la réaction. Le nombre d'oxydation représente la différence entre le nombre d'électrons d'un élément dans un composé et son nombre d'électrons à l'état élémentaire. Dans l'exemple de la réaction thermite, les nombres d'oxydation de chaque élément sont les suivants. 0 pour aluminium, plus 3 pour fer, moins 2 pour oxygène, et dans les produits, plus 3 pour aluminium, moins 2 pour oxygène et 0 pour fer. Ainsi, on remarque qu'un échange d'électrons a bien eu lieu, car le nombre d'oxydation du fer et de l'aluminium ont changé entre les réactifs et les produits. Voyons maintenant comment déterminer l'état d'oxydation d'un élément. Tout d'abord, il faut savoir que la somme des états d'oxydation d'une entité doit être égale à sa charge. Si on prend par exemple la molécule de SO2, l'état d'oxydation du soufre auquel on additionnera 2 fois l'état d'oxydation de l'oxygène devrait nous donner égal à 0 puisque ce n'est pas chargé. Par contre, si on regarde l'ion SO4 2-, cette fois-ci, l'état d'oxydation du soufre auquel on additionnera 4 fois l'état d'oxydation de l'oxygène devrait être égal à -2 puisque c'est la charge de l'ion. Ensuite, il faut savoir que l'état d'oxydation d'un élément à l'état élémentaire est toujours 0 par opposition à cet élément-là dans un composé. C'est le cas des métaux comme le zinc ou encore des non-métaux comme S8 et O2. Dans ce cas-ci, ils ont tous un état d'oxydation de 0. Finalement, certains éléments auront toujours le même état d'oxydation dans un composé. Ça nous sera utile de connaître ces états d'oxydation-là puisqu'on pourra déduire les autres. C'est le cas notamment des alcalins qui ont toujours un état d'oxydation de +1, des alcalino-terreux qui, eux, ont toujours un état d'oxydation de +2. Les halogènes, quant à eux, ont généralement un état d'oxydation de -1. Et certains éléments vont toujours avoir le même état d'oxydation. C'est le cas notamment de l'hydrogène et de l'oxygène qui sont respectivement +1 et -2. On va maintenant faire des exercices en lien avec les états d'oxydation. On va tout d'abord déterminer l'état d'oxydation de chaque élément dans le composé suivant, dans Fe2O3. Je vous rappelle que la somme des états d'oxydation d'une entité doit être égale à sa charge. C'est pour ça qu'on pourra dire que 2 fois l'état d'oxydation du fer plus 3 fois l'état d'oxydation de l'oxygène nous donnera égal à 0 puisque c'est un composé et il n'est pas chargé. Je vous rappelle également que l'oxygène fait partie des éléments dont on connaît toujours l'état d'oxydation. Il sera toujours chargé, il y aura toujours un état d'oxydation de -2. On pourra donc dire que 2 fois l'état d'oxydation du fer plus 3 fois -2 nous donnera égal à 0. On peut donc déduire à ce moment-là que l'état d'oxydation du fer sera de +3, puisque 2 fois +3 plus -6 nous donnera égal à 0. On va maintenant trouver l'état d'oxydation de chaque élément dans le composé suivant, donc dans KMNO4. Je vous invite à tenter de résoudre l'exercice par vous-même en appuyant sur pause, puis redémarrer la vidéo pour entendre la solution. Encore une fois, la somme des états d'oxydation devra être égale à 0. Dans ce cas-ci, ce sera l'état d'oxydation du potassium plus celle du manganèse et ensuite de ça, on ajoute 4 fois l'état d'oxydation de l'oxygène. Dans ce cas-ci, on a 2 éléments pour lesquels on peut tout de suite trouver l'état d'oxydation. C'est le cas du potassium qui a toujours un état d'oxydation de +1 et de l'oxygène qui a toujours un état d'oxydation de -2, ce qui nous permet de poser l'équation suivante. On a maintenant seulement besoin d'isoler pour retrouver l'état d'oxydation du manganèse, qui nous donnera +7, puisque lorsqu'on additionne tous les états d'oxydation, ça nous donne égal à 0.
On va se pratiquer maintenant. Caroline, est-ce que tu es capable d'identifier parmi les 3 réactions suivantes lesquelles sont des réactions d'oxydoréduction? Il faut que je commence par me demander s'il y a une variation d'état d'oxydation dans les éléments. C'est bien ça. Le A, c'est assez facile, hein, parce que quand c'est à l'état élémentaire, c'est 0. Le N, c'est 0. Je vais l'écrire ici, juste en dessous. Les hydrogènes aussi sont dans leur état élémentaire, donc là, c'est pas tellement compliqué. Maintenant, là, ça, c'est autre chose. Je sais que les hydrogènes sont plus 1, alors je vais mettre un petit plus 1 ici pour parler des hydrogènes. Ça veut donc dire, j'ai 3 fois plus 1, donc l'azote serait dans ce cas-là moins 3. C'est bien ça. Pour son état d'oxydation. Bien, il y a effectivement eu une variation de l'état d'oxydation, donc on peut dire oui, celle-là, c'est une réaction d'oxydoréduction. Parfait, ça. J'en ai mis une plus corsée pour la deuxième. Mais oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Ah, mais le premier, c'est facile parce que c'est égal à sa charge, donc plus 1 pour l'hydrogène. Là, CrO4 2-. Je sais que l'ensemble des états d'oxydation, si je les additionne, ça va me donner moins 2. Je sais aussi que l'oxygène, dans un cas comme celui-là, hein, comme la plupart du temps, c'est moins 2. Chaque oxygène est moins 2. Ça veut donc dire moins 2 fois 4, parce que j'en ai 4. On pourrait dire que de ce côté-là, on aurait un moins 8 pour tous les oxygènes. Ça veut donc dire que le chrome, pour qu'il me reste un moins 2 à la fin, le chrome va être égal à plus 6. Je vais juste vérifier, là, voir si je ne me suis pas trompée. Prends ton temps. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8, plus 6, ça fait bien moins 2. Puis je ne considère pas là, le coefficient stéchiométrique. Donc là, je pense que je suis correcte avec mon état pour mon nombre d'oxydation pour mon chrome. Je vais aller de l'autre côté, encore une fois. Tu as un paquet de troubles ici. Tu fais exprès, hein? Moins 2 pour l'oxygène fois 7, je vais avoir un total de moins 14 du côté des oxygènes. Il faut qu'il me reste moins 2 à la fin. Puis là, j'ai 2 chromes. Fait que là, ça va être fois 2 quelque chose qui va être obligé de me donner plus 12 pour qu'il me reste à la fin un moins 2. Donc, plus 12 divisé par 2, ah ben ça, c'est pas le calcul le plus difficile de ma carrière. Ça va être un plus 6. Beaucoup de calculs pour me rendre compte, en tout cas, que pour l'instant, le chrome n'a pas changé de nombre d'oxydation parce qu'on avait un plus 6 ici puis un plus 6 ici. Dans la molécule d'H2O, ben là, ça c'est facile parce qu'ils sont tous les deux parmi les éléments dont l'état d'oxydation ne change pas quand ils sont dans un composé la plupart du temps. Alors j'ai un moins 2 pour l'oxygène et un plus 1 pour chacun des 2 hydrogènes. Alors, je vais revérifier avec le début. Plus 1 pour le H, toujours plus 1 ici parce qu'il n'y a rien de spécial. Les oxygènes, rien de spécial, donc ils sont encore moins 2. Puis les chromes, effectivement, n'ont pas changé non plus à plus 6. Donc c'est là, après bien des calculs, celle-là n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Bravo! J'ai chaud. La dernière maintenant, elle devrait être un petit peu plus simple que la B. OK. Bon, hydrogène, c'est plus 1, que je vais multiplier par 2 tout de suite parce que je vais avoir à l'utiliser dans le composé. Donc, pour les hydrogènes, j'ai un total de plus 2 qui contribue. L'oxygène ici, c'est encore une fois un composé ordinaire, moins 2 pour l'oxygène, fois 4. Fois 4. Fois 4. Fois 4. T'en as 4. Ça fait moins 8 pour lui. Maintenant, il n'y a pas d'exposant, donc ce n'est pas un composé chargé, ce n'est pas un ion. Ça veut dire que l'ensemble des états d'oxydation doit donner 0. C'est alors ça. Ici, bien, ça va me donner un plus 6 pour le soufre. Donc, ça fait un total de 0. Parfait, ça. Le magnésium, bien, ça, je le sais. Le magnésium a toujours le même état d'oxydation. C'est toujours plus 2. Wow! Là, c'est plus 2 quand il est dans un composé. Ici, il est sous sa forme élémentaire, donc il ne sera pas chargé plus 2. Ça sera quoi la charge plutôt? Bien, s'il est sous son état élémentaire, c'est comme l'azote, par exemple, mais exact. Il est juste tout seul. Il est juste tout seul. Mg. Donc, OK, c'est pas... quand on a seulement l'atome, ça va être un état d'oxydation de 0. OK, excusez. Donc, c'est 0 parce qu'il est à l'état élémentaire. Ah, OK. Là, maintenant, je vais aller de l'autre côté. Mais tu viens juste de me dire, Véronique, que si le magnésium est dans un composé, là, je peux y mettre sa charge de plus... Bien, en fait, sa charge, son état d'oxydation de plus 2. Parce que dans le fond, ça, c'est un composé, je le sais, c'est MgSO4, mais c'est un composé ionique. Les ions sont Mg2+, puis le SO4 est chargé 2-. C'est bien ça. Ça veut dire que si j'additionnais, là, tout ici, ça ferait le SO4, ça ferait 2-. Exactement. Ah, bien, c'est comme ici, dans le fond. Comme on l'avait pour HSO4. OK. Donc, lui est encore plus 6. Ce côté-là, c'est encore moins 2 fois 4.
est égal à moins 8. Ça veut dire que ce côté-là est moins 2. Ce côté-là est plus 2. Bon. C'est pour ça qu'on a une charge de 0 quand on va parler du MGSO4 Oui, oui, en tant que tel. c'est bon. Finalement, pour le H2, Ben, c'est comme ici, c'est 0. Hein? exact. OK, alors l'hydrogène, c'est 0. Ah ben l'hydrogène ici était plus 1. Chacun était plus 1. OK, ça veut dire que lui, il aurait changé. Le magnésium aussi a changé parce qu'il passe de sa forme élémentaire à un composé. Ça veut dire ça, quand on passe de sa forme élémentaire à un composé, généralement, c'est une oxydoréduction. Exactement. Ah, ben, c'était facile, j'avais pas besoin de tout calculer, t'aurais pu me le dire. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.